Donc, sans plus de formalité ou de formalisme, on va directement attaquer le sujet. D'accord? Ce qui va nous prendre en masse, c'est la deuxième partie de notre intervention du jour. On y va. Le passeport AES, la Web TV, la force conjointe ou encore le free roaming, autant d'acquis de la Confédération entre défense, diplomatie et développement, des actions et initiatives sont multipliées pour préserver les intérêts des populations. On revient sur tout ceci avec Ibrahima Traoré du Mali. Le président de la transition le rappelait récemment face aux leaders traditionnels et religieux. La sortie irrévocable des pays de l'AES de la CEDEAO. Un retrait immédiat qui était annoncé le 28 janvier 2023 et notifié formellement à la CEDEAO le lendemain, 29 janvier. Et depuis, que de chemin parcouru. Le 6 juillet 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment la Confédération des États du Sahel, présidée aujourd'hui par le général d'armée Assimi Goïta. Les trois États, en établissant une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, sont en passe de former une force conjointe forte de 5000 hommes. Déjà, la mutualisation des moyens sur le terrain a permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, la destruction de bases ennemies, la reconquête de territoires occupés, le retour des populations déplacées ou encore la réouverture des écoles. Autant de succès et d'avancées qui confirment la pertinence d'une approche coordonnée et souveraine pour préserver les intérêts fondamentaux des populations de l'AES. Autre acquis majeur, la mise en circulation des passeports AES dès ce 29 janvier 2025. C'est un communiqué du président de la Confédération des États du Sahel rendu public le 23 janvier dernier qui l'annonce. Je m'arrête là un tout petit peu. C'est choquant pour moi, citoyen de l'AES, fils du Mali, du Burkina et du Niger. C'est frustrant pour moi. Le président de la Confédération actuelle de l'AES, le président Assimi Goïta, général d'armée, qui annonce au monde et au Sahel la mise en circulation d'un document de transport qui appartient exclusivement aux trois pays de l'AES, c'est-à-dire le passeport de l'AES, qui sera suivi d'un visa AES, le visa du Liptako. J'ai été étonné. Vous allez l'écouter. Hier, on a fait passer la bande audio. On va réécouter. On nous dit que nous avons saisi toutes les ambassades. Et curieusement, au sein de l'AES, c'est le Mali seul qui a ce problème. J'ai plusieurs fois interpellé le président Assimi Goïta, c'est mon président. Je mène le combat du Mali. Il se trouve que c'est lui qui est le président. Au regard de sa vision qui épouse la vision du peuple du Mali et du peuple du Sahel, le Liptako, nous sommes dans l'obligation morale et historique de l'accompagner dans cette noble mission. Malheureusement, je le répète, nous ne sommes pas la voie officielle. Il y a des gens qui sont mandatés, qui ont été nommés par décret. Des gens qui sont amenés à servir les intérêts du Liptako Gourma, c'est-à-dire l'AES. Comment, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne au Niger, comment ça fonctionne au Burkina, et au Mali on a un problème, alors que le Burkina a été le premier à changer son passeport. Je n'ai jamais entendu que le passeport burkinabé a eu un problème. Je pose la question, Monsieur le Président, est-ce qu'on n'est pas en train de saboter votre présidence? Est-ce qu'on n'est pas en train de saboter votre travail? Comment celui qui a la présidence de l'AES, c'est dans son pays que le passeport est saboté? C'est Assimi Goïta qui assure aujourd'hui la présidence des présidents de l'AES. Comment comprendre que c'est dans son pays, au Mali, qu'on subit l'humiliation?
Monsieur le Président, Cheikh Oumar Keïta est votre meilleur allié. Jamais il sera votre ennemi. À l'époque, je disais que, Monsieur le Président, vous êtes tombé dans le piège des politiciens. Il y a des gens qui m'ont dit non. Assimi n'est pas la fois, c'est un grand garçon. Parce que depuis le jour où vous êtes allé poser la première pierre de la centrale solaire, je ne sais pas c'est où, la location m'échappe un peu, et puis après on découvre que les gens sont en train de construire là-bas. La question que beaucoup de gens, beaucoup de Maliens se sont posées. Alors, je vais marquer une petite pause. Nous intervenons sur les réseaux, c'est vrai, nous sommes écoutés, ça c'est Dieu seul sait que nous sommes écoutés. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on nous écoute que nous sommes la voix officielle, nous ne le sommes pas. Il y a des autorités habilitées à intervenir. Nous nous apportons notre petit grain de sel pour aider le président, pour l'accompagner dans sa mission. Mais il y a des ministres habilités, il y a des directeurs habilités, il y a des hauts fonctionnaires de ce pays habilités. Monsieur le Président, depuis la pose de votre première pierre jusqu'à aujourd'hui, dans, je ne sais pas celui-là, les Maliens continuent de poser les questions. Personnellement, je ne souhaite pas être l'écho de ces individus-là. Souvent, je tombe là-dessus et puis je continue ma route. Mais je vois qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, pour vous rappeler qu'il y a beaucoup de faits, faites beaucoup attention. Ceux qui sont autour de vous ne sont pas forcément vos alliés. Mais ceux qu'on est en train de présenter comme étant les wouhouhou des réseaux, là, il y a beaucoup qui sont mieux vos alliés que ceux qui sont à côté de vous avec les cravates, les grosses voitures qui ont été achetées avec notre argent. Parce que ces grosses 4x4 qu'ils conduisent là, c'est notre argent. C'est pas leur argent. C'est notre argent, c'est pas leur argent. Alors, on a vu aujourd'hui Alassane Ouattara, il a informé les Ivoiriens, il dit la Côte d'Ivoire est devenue pauvre. Vous voulez que je parle de ça? On dit Alassane Ouattara dit la Côte d'Ivoire est devenue pauvre. Alassane Ouattara me donne raison sans citer mon nom. Oh, oh, voilà. Dieu est bon. Peut-être, si Dieu le veut, je vais en parler. Si Dieu ne veut pas, je ne vais pas en parler. Voilà des gens qui sont aux côtés de notre président. Il va faire la pose d'une première pierre quelque part et après on découvre que c'est terrain des gens. Vrai ou faux, Allah connaît la vérité. Ou du moins, après le passage du président, on voit des maisons qui commencent à pousser des terres. Qui leur a donné l'autorisation de construire? On ne construit pas une maison sans une autorisation de construire. Ceux qui ont délivré les autorisations de construire ne savaient-ils pas que c'est là-bas que le président avait posé la première pierre? Ou du moins, si les autorisations de construire avaient été données bien avant l'arrivée du président, pourquoi le président n'a pas été informé? Attention, ce lieu, dans tous les cas, le pays appartient à l'État. Si l'État a besoin d'un espace pour un investissement d'intérêt commun, si ce lieu déjà a été attribué à des citoyens du pays, ceux-là sont dédommagés, ils sont remboursés, et puis l'État construit ce qu'il a à faire là-bas. L'État est prioritaire sur tout espace, dans l'espace géographique du pays. Est-ce qu'on a trahi Assimi? Il a été trahi, il a été manipulé. Parce que ça s'est passé avec l'ancienne ministre de l'énergie. Je ne sais pas si c'est une des raisons qui sont à l'origine de son départ du gouvernement. Mais elle n'est pas la seule. Et le ministre de la Construction, quelle est sa responsabilité ici? Où ça s'est passé? La commune qui est la commune où, je ne sais pas si c'est la commune qui délivre ou si c'est le ministère qui délivre les permis de construction. Est-ce que eux là? Parce que, Monsieur le Président, vous voyez, ce qui fait la force des pouvoirs, c'est lorsque le pouvoir communique beaucoup sur certaines situations. Si le peuple avait été
suffisamment informé sur ce qui s'est passé. Je ne connais pas trop le lieu. Aidez le peuple, monsieur le président, à vous accompagner. Aidez le peuple à faire votre palabre en communiquant avec le peuple. La mauvaise communication met le peuple dans le flou, dans le doute. Souvent, ils ne savent même pas pourquoi ils doivent vous accompagner. Et vous voyez, souvent, il y a des manifestations où on est supposé avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Lorsqu'on a 2 000, 3 000, 5 000 personnes, on présente ça comme une manifestation réussie. Alors qu'on sait qu'en temps normal, c'est des dizaines de milliers de personnes. Mais quand il y a 2 000, 3 000, on applaudit. Monsieur le Président, on vous nargue, on vous ment. Ils sont en train de vous tromper, ils sont en train de vous mentir. Tout ce que le peuple demande, c'est d'être informé. Pour qu'il meure pour vous. Pour qu'il se tue pour vous. C'est tout ce qu'il demande. Mais quand il est laissé dans l'ignorance, dans le noir, il ne sait pas pourquoi il doit sortir. Pourquoi il doit se battre pour vous. Quand vous regardez l'engouement des premières années aujourd'hui, c'est difficile, les gens ont peur peut-être de le dire. Moi, je ne le dis pas parce que je suis garçon, je ne le dis pas parce que je veux défier votre autorité, je le dis pour que vous compreniez, pour que vous soyez au courant, pour que vous commencez à réfléchir. Votre cote de popularité a pris un petit coup. Parce que les gens sont dans le noir. C'est pas que les gens ne vous aiment pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas vous accompagner, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Au début, ils se sont accaparés le combat. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui se posent beaucoup de questions. Mais si vous communiquez plus, les gens vont reprendre tout de suite leur activité, vous soutenez jusqu'au bout. C'est ça le problème, monsieur le président. C'est ça le problème, monsieur le président. C'est ça le véritable problème. La communication, une fois de plus. Monsieur le président, les Maliens regardent, ils vous ont vu poser une première pierre et jusque-là, les Maliens se posent des questions. Ni le ministre de l'énergie, ni le ministre de la construction et de l'urbanisme, ni le gouverneur du district, on n'avait personne venu parler de ça. Ça, c'est notre débat. C'est une façon de vous dire, monsieur le président, nous on est avec vous. Mais comment faire votre palabre si on ne sait rien? Comment vous aider si nous-mêmes qui prenons notre argent pour vous accompagner si on est dans le noir? Comment on va vous aider? C'est parce que nous on parle que le peuple est informé. C'est pas les wou tous les jours là, non. Le peuple a une certaine maturité, les wou là, oui. Les gens s'assoient, ils sont en jaillit, ils écoutent, ils rient. Mais après, quand ils commencent à réfléchir, les wou là, ils ne comprennent pas pourquoi il y a les wou. Ici, monsieur le président, vous êtes le président de la Confédération des États du Sahel. Dans les 2 pays du Sahel, on n'est pas confronté à un problème de passeport. Pourquoi c'est chez vous, le président, que le Mali est confronté à un problème? Est-ce que ceux qui sont autour de vous font le travail, monsieur le président? Je suis votre meilleur allié, monsieur le président. Je suis votre meilleur allié et votre meilleur conseiller. Aucun de vos conseillers n'aura le courage de vous dire ce que je vous dis dans votre intérêt. Ils vont vous mentir. Je sais qu'au fond de vous-même, monsieur le président, vous êtes par moments gêné et déçu de l'attitude de vos collaborateurs. Mais vous faites tout pour préserver leur image. Sinon, il y a plein que vous allez chasser, il y a longtemps, il y a plein, vous allez vous débarrasser de ces gens-là. Mais moi, je suis votre meilleur allié et votre meilleur conseiller. Parce que je vous dis, ce que ceux qui reçoivent l'argent, ils reçoivent notre argent, ils conduisent notre voiture, ils dorment dans une maison que notre argent entretient, mais ils vous disent toujours des mensonges et des bobards. Monsieur le Président, ici, à votre place, moi j'aime le ministre Abdoulaye Diop, mais billahi, à votre place, il y a 2 choses. Soit je limoge Abdoulaye Diop du ministère des Affaires étrangères, je suis clair. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas là pour gérer les émotions.
On est dans une situation. Que s'est-il passé avec le passeport malien? Si le passeport est mal fait, c'est le ministre de la Sécurité, vous le limogez. Mais la question n'est pas, le passeport n'est pas mal fait. Donc ce n'est pas un mauvais passeport. Donc le ministre de la Sécurité n'a pas un problème. On nous dit, il y a eu, je vais vous faire écouter, je vous en prie, on va écouter. Parce que là, ici, il faudrait que le ministre Abdoulaye Diop nous explique ce qui s'est passé. On va écouter. Parce que ça, on ne peut pas continuer à ce que le Mali soit humilié de la sorte. On ne peut pas accepter. Le Sénégal a fait la bêtise. Je n'ai pas vu le ministre Diop interpeller l'ambassade du Sénégal. Ces pays qui ont refusé de donner le visa, qui refusent de donner le visa, on va écouter, et puis après, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, prenez votre tabouret. Je suis à vous. On va écouter. On va écouter. Il s'est rendu à Bamako dans un consulat pour solliciter l'obtention d'un visa Schengen qui permet de circuler dans les 6 pays européens. Il retourna à la maison bredouille, visa non délivré, dit-il, à cause de la nature de son passeport estampillé Alliance des États du Sahel, AES. Interrogé séparément par l'OSMEN, 2 consulats de pays européens à Bamako expliquent les raisons du refus. Il n'y a pas de problème de reconnaissance du passeport AES, mais il y a à côté malien un retard de dépôt auprès des ambassades et consulats. Donc, le ministre de la Sécurité n'est pas ici en question, monsieur le président. Ce n'est pas lui. On dit côté malien. Donc, côté burkinabé, il n'y a aucun problème. Côté nigérien, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi c'est au côté malien qu'il y a un problème? Nous sommes 3 pays. Ce n'est pas le Mali seul qui a sorti son passeport. Le Mali a sorti son passeport avec 2 autres pays de l'Alliance du Sahel. Burkina, aucun problème. D'ailleurs, le Burkina est le premier à avoir utilisé ce passeport. On n'a jamais entendu une seule fois. Parce que le passeport du Burkina n'a jamais porté le logo de la CEDEAO, mais n'a jamais été refusé ni au Sénégal, ni dans aucun pays au monde. Monsieur le Président, il y a un seul problème. On va continuer d'écouter. De spécimens, c'est-à-dire de passeports témoins pour la reconnaissance des nouveaux titres. C'est après cette opération qu'on pourra apposer les visas, expliquent nos interlocuteurs. Les passeports AES respectent toutes les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, et leur mise en circulation à partir du 29 janvier 2025 a également respecté toutes les procédures administratives de notification officielle préalables conformément aux règles et pratiques en la matière. En effet, dès le 22 janvier 2025, l'OACI, l'ensemble du réseau diplomatique extérieur du Mali et toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali ont été saisies du lancement du passeport AES. Cette saisine a été suivie de la transmission des spécimens physiques. Le ministère poursuit les interactions avec certains partenaires sur des questions spécifiques liées à leurs procédures internes et exigences particulières en vue de lever diligemment toute difficulté susceptible d'impacter négativement la libre circulation des détenteurs de ces passeports. Récemment, des informations... Je m'arrête là. C'est pourquoi je vous ai dit hier, moi je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux. C'est pourquoi hier j'ai dit, ce n'est pas au ministère de la Santé d'intervenir dans ce dossier. C'est une ingérence. C'est pas leur rôle. Est-ce que j'ai eu tort? Ça c'est un communiqué du gouvernement de l'État du Mali. Pourquoi c'est le ministère de la Santé qui parle? Pour dire quoi? Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est leur droit? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Les affaires de passeport ne regardent en rien le ministère de la Santé. Je répète, en rien le ministère de la Santé. Vous intervenez pour dire quoi? Pour prouver quoi? Pour expliquer quoi? Est-ce que c'est vous qui êtes habilité soit à établir le passeport ou à diligenter des rencontres avec les représentations diplomatiques ou les institutions internationales accréditées au Mali? Est-ce que c'est vous, ministère de la Santé? C'est votre rôle, c'est votre travail. Non. Mais quand vous écoutez bien, on nous dit depuis le 22,
Le président Assimi Goïta a parlé. Mais vous savez, moi j'accuse personnellement le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Je sais et je pèse mes mots. C'est le ministre Abdoulaye Diop ici et tout son service, c'est eux. Et moi j'aurais souhaité, vous savez, Alassane Ouattara était un dictateur. Je le prends toujours pour exemple parce qu'il est à côté, tout le monde le connaît, c'est plus facile pour nous. C'est un dictateur, c'est un criminel, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un corrompu, tout ça c'est vrai. Tu fais ça dans le gouvernement de Ouattara, il va t'appeler pour te demander des explications. Tes explications ne sont pas convaincantes, il va te relever de tes fonctions. Ça, c'est une humiliation du Mali. Parce que les services du ministère des Affaires étrangères ne sont pas impliqués, ils sont responsables de cette humiliation. Venez nous dire, depuis le 22, on a fait, pourquoi, si vous les avez contactés, depuis le 22, bien avant la mise en service du passeport, et que dans ce consulat-là, on refuse de délivrer le passeport, pourquoi vous n'appelez pas le consul ou l'ambassadeur pour lui poser la question, quel est le problème avec le passeport malien? Pourquoi vous ne les invitez pas au ministère des Affaires étrangères pour leur poser la question, pourquoi il y a ceci? Quel est le problème? Je pense que c'est le minimum que le ministre pouvait faire pour une question de transparence. Mais vous nous balancez un communiqué lu par qui? Par une journaliste de l'ORTN. Même pas par les services compétents du ministère des Affaires étrangères, mais par une journaliste de l'ORTN. C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, mes propos peuvent être un peu choquants. Mais je le jure une fois de plus, Monsieur le Président Assimi Goïta, je suis votre meilleur allié. Et je suis votre meilleur conseiller. Vous pouvez ne pas le comprendre ou l'accepter. Mais je dis, je suis votre meilleur allié et votre meilleur conseiller. Ça là, ce n'est pas au rôle de cette femme-là de lire ça. Ce n'est pas son rôle. Les gens pensent que, parce qu'on dit le taux d'analphabétisme au Mali est élevé, le taux d'alphabétisation est bas, le taux d'analphabétisme est élevé. Donc on s'est dit que, hey, tu as mal été au foyer de Sahel. Donc, même quand il y a 2 ou 3 petites choses, bon, on va communiquer à leur thème. Les ministères, tellement les ministères ont peur d'être ici, là. C'est la souveraineté du Mali qui est attaquée, c'est la légitimité de l'AES qui est bafouée. Et là, le ministre ne prend même pas le temps de convoquer les consuls de ce pays-là, ou les ambassadeurs de ce pays. On fait un petit communiqué, on balance à l'ERTM. Mais pourtant, le Burkina et le Niger réussissent et ils n'ont aucun problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du ministère des Affaires étrangères? Monsieur le Président, si on n'arrête pas de couvrir des ministres qui ne sont pas à la hauteur, si on n'arrête pas de couvrir ceux qui ne sont pas à la hauteur, vous pouvez poliment, Monsieur le Président, les libérer. Leur dire merci. Si vous continuez de les garder, ils sont beaucoup dans le gouvernement. Mais nous, on n'est pas là pour citer le nom de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis, je suis votre meilleur allié et votre meilleur conseiller. Il y a beaucoup qui ne font pas le poids. Il y a beaucoup qui ne sont pas à la hauteur. Et vous êtes tenu par un résultat, Monsieur le Président. Vous n'avez pas été élu. Vous êtes venu au pouvoir dans les conditions que nous connaissons tous et on vous a soutenu, on continuera de vous soutenir. Donc, c'est pour un résultat que vous êtes venu. Vous l'avez dit vous-même. Mais si vous avez des ministres qui ne produisent pas de résultats, pourquoi vous les gardez? On n'a pas fait élection pour dire on va contacter tel parti, on va faire gouvernement d'union nationale, gouvernement de consentement, gouvernement de ceci, c'est pas, non, c'est un gouvernement de mission. Est-ce que le président Tiani n'a pas dit devant le monde, et il a repris ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit désormais tous les ministres seront tenus de produire des résultats. Et nous allons tirer les leçons de ce que vous allez produire. C'est-à-dire que si vous faites bien, vous restez ministre, si vous faites mal, vous partez. Le capitaine Ibrahim fait la même chose. Pourquoi au Mali, on est encore dans le jeu de plaire, de maintenir, dans le jeu des alliances? On n'a pas fait une élection pour gagner cette présidence. C'est pas une élection qui vous a amené au pouvoir. Il n'y a pas le jeu des alliances ici. Ceux qui ne sont pas à la hauteur,
que vos amitiés, que vos relations personnelles restent telles, mais s'ils ne sont pas à la hauteur, monsieur le président, à Kala Kamaoulabla. Parce que Maluali Minata Seyoro Dola, monsieur le président, il est bien Maluaka Mani Malion. Tellement que les ministres vont montrer qu'ils ne sont pas à la hauteur, vous-même, monsieur le président, vous serez gêné de parler aux Maliens. À Domina Seyoko, Dombe Outissé, monsieur le président. Il est temps que vous demandez résultats à vos ministres. Il est temps de mettre vos ministres face à la réalité. Parce que ici, là, et voilà des pays qui s'enseignent, qui remettent en cause la légitimité de l'AES et la souveraineté du Mali. Et le ministre ne juge pas utile d'appeler ces ambassadeurs-là pour leur poser la question. Si réellement ils ont déposé les spécimens, alors qu'ils appellent les ambassadeurs pour poser la question, pourquoi c'est à l'heure qu'on envoie un petit communiqué pour lire? Pourquoi? Je suis le meilleur dans mon domaine dans ce pays. Je répète, je suis le meilleur dans mon domaine. Il n'y a pas de garçon au Mali qui s'est cadé tomber communication là. À Mawolo, à Tiraki. Tant que je vis à Nassoro, tant que je vis, il n'y a pas de garçon qui pourra me damer le pied au Mali. Ça n'existait pas, ça n'existera pas. Aussi bien en anglais, en français qu'en bambara. Athée. Au Tchetina Wolo. Peut-être une coffre, mon bibi là. Au Tcheté, moi, me s'est cadé ton communication là. À Mawolo, à l'oni à tout là. Athée. Ne mugo ka dal bare la teboy nitlali ka wuyo wa ika wuyo wa sigi nitlala ika kursi jara be yuba ichela ibika kursi bi ka bo alika do be bocho ko bida nitlala voilà tu perds 1 kilo ika kursi abe yuba ila tu peux me taper en communication atei mon frère de kama be dabara bayake pour ne pas que je aille travailler dans parce que moi je peux pas travailler auprès du président voir ça et puis je vais me taire. Je ne peux pas. C'est pourquoi, vous comprenez pourquoi quand je vous dis je fais la grande, vous ne pourrez même pas aller quelque part avec un ministre. C'est ça. Je suis aux côtés du président, je vois ça, je dis, monsieur le président, si vous ne pouvez pas faire, monsieur le président, je rends ma démission. Pourquoi? Parce que ça, là, vous n'intervenez pas, moi, je rends ma démission. Ça, c'est pas bon pour le Mali. Ça, c'est pas bon pour l'AES. Est-ce que vous comprenez? Cette réalité est claire. Nous avons un problème. Des pays, ils refusent de nous dire, les gens accusent la France, je n'ai jamais vu que c'est la France qui a parlé, on nous a toujours dit 2 représentants. Si ils ont voulu cacher le nom, moi je respecte ça, je ne peux pas pointer du doigt, c'est tel ou tel pays. Mais ce que je dis, j'ai du mal à comprendre que comment cela peut se passer, comment cela peut se faire, et on n'est pas à mesure d'interpeller ces consuls-là. Si on a vraiment déposé les spécimens, sur quelle base ces consuls refusent de donner le visa? Attention, l'obtention du visa, c'est pas, vous pouvez avoir tout le, parce que ici, il faut qu'on soit clair. Je vais vous expliquer un peu, pour ceux qui n'ont jamais demandé de visa, ou ceux qui ont demandé le visa. Quand vous allez à l'ambassade, le document qu'on vous donne pour remplir, on vous dit, même si vous remplissez toutes les conditions, il n'est pas évident que le consul vous donne le visa. Je répète, sur le document que vous remplissez quand vous demandez votre visa, il est bien précisé qu'il n'est pas évident que le consul vous délivre un visa. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est dit encore dedans que même si vous obtenez le visa, il n'est pas évident que à la frontière, qu'on vous laisse passer. C'est-à-dire à l'aéroport, on peut vous reculer. Donc, il y a toujours 2 probabilités. Avoir le visa n'est pas tout. Vous pouvez remplir toutes les conditions, on peut vous refuser le visa. Ça, c'est 1. Vous pouvez obtenir le visa et il peut vous empêcher d'entrer dans le pays. Ça fait 2. Donc, ce n'est pas ces cas de figure-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. On ne nous dit pas que le document, les pièces qui ont été requises ont été refusées, les choses n'ont pas été apportées par les requérants. Mais ils disent qu'ils ne reconnaissent pas le passeport AES et qu'ils n'ont pas de spécimen par rapport au passeport AES. Mais ce que vous oubliez, le même pays au Niger délivre les visas avec le même passeport AES à des Nigériens. Le même pays au Burkina livre des visas aux citoyens burkinabés avec le même passeport AES. C'est de ça qu'il est question. Si le même pays
délivre des visas au Burkina, au Niger, avec le même passeport AES, pourquoi au Mali, ce n'est pas fait? Est-ce que notre ministre des Affaires étrangères ne peut pas communiquer avec ses homologues burkinabés et nigériens pour savoir s'ils rencontrent les mêmes difficultés et que ceux-là lui disent nous n'avons pas les mêmes difficultés. En ce moment-là, il appelle ces gens-là. Quand je dis je suis le meilleur dans mon domaine, petit idiot, tu viens me dire un peu de retenue? Tu sais, cette tête-là, tu crois que c'est quoi? C'est quoi? Tu es au courant de... Regarde-moi quelqu'un comme ça, là. Si tu es un garçon, là, il faut écrire encore. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Les pays qui refusent le visa au Mali, est-ce que la question que nous, Maliens, on doit se poser, est-ce qu'au Burkina, les visas sont délivrés par ce même pays-là? Oui, les visas sont délivrés avec le même passeport AES. Wow! Est-ce que les visas sont délivrés avec le même passeport AES au Niger? Oui, c'est fait. Mais attendez, le Mali a quel problème et pourquoi on ne livre pas? La question est posée. Maintenant, qu'est-ce que nous devons dire? Quel est le problème? On ne nous dit pas que le passeport est mal fait. Et je vous ai dit, je prends mon passeport, je n'ai pas encore pris. Parce que je suis un peu occupé. D'abord, demain, enfin, aujourd'hui, mercredi, pardon, c'est le 40e jour de ma tante. Il fallait que j'organise les cérémonies à Abidjan. Deuxièmement, je suis en train de, je vous ai dit, j'ai pris, je suis en train d'équiper mon studio, pardon, hein, ma deuxième résidence, mon studio. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc, ça fait que je suis, donc, ça ne me donne pas le temps d'aller prendre mon passeport. Sinon, j'allais vous présenter le passeport. Mais le communiqué, on nous dit, je vais revenir sur le communiqué de la dame. Moi, ce qui m'a fait mal, pourquoi c'est elle qui lit le communiqué? Pourquoi c'est elle? Ah, pourquoi pas? Pourquoi elle m'a lu? Elle n'a pas compétence à lire ce communiqué. C'est le ministère des Affaires étrangères qui doit faire une conférence de presse. Moi, voyagez, allez dans tous les pays du monde. Ayez tous les diplômes que vous voulez, PhD, doctorat, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais si vous êtes incapable de gérer les petits détails, pour moi, c'est un sérieux problème. Le ministre Diop, il appelle les ambassadeurs chaque fois au ministère des Affaires étrangères pour leur parler. Alors, est-ce que Diop peut dire qu'il n'a pas eu un entretien avec les ambassades sur ce sujet précis? Ils ont été informés. Ils ont été informés. Donc, la question ici, ce que je soulève comme question, c'est à deux niveaux que les intelligences comprennent très bien. Je répète, que les intelligences comprennent très bien. Il y a deux questions que je soulève ici. La première question, est-ce que c'est une intention manifeste des Européens de salir l'image du Mali? Pendant qu'ils donnent des visas dans d'autres pays, ils refusent le visa au Mali. Est-ce que c'est une volonté manifeste? Voilà la première question que je soulève. Deuxièmement, si réellement ces ambassades-là, ces consulats-là ont reçu les spécimens, ont été informés correctement, comme dit la dame ici, pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'a pas convoqué les consulats concernés pour savoir pourquoi? Et après avoir parlé avec les différents consuls et leurs ambassadeurs, ont organisé une conférence de presse et informé le peuple malien. Quand je parle de communication, c'est de cela qu'il s'agit. Ne venez pas m'énerver ici parce que je suis déjà énervé. Quand je dis qu'on n'a aucune communication, voilà ça. Il y a une méthodologie de travail. Moi, je m'en fous des diplômes. C'est ceux qui ne connaissaient rien qui sont complexés devant les diplômes. Mais quand vous savez qui vous êtes, quand vous reconnaissez, vous connaissez votre véritable valeur, aucun diplôme sur la terre des hommes ne peut vous effrayer ou faire de vous une personne complexée. De toute ma vie, je n'ai jamais été complexé. Ni par l'argent des autres, ni par les biens acquis. Encore moins. Venez me battre sur l'affaire de Dieu. Là, je vous dis, vous m'avez battu. Venez prouver que vous aimez Allah mieux que moi, que vous servez Allah mieux que moi, que vous faites ce que Dieu vous demande mieux que moi. Là, je vous dis, vous êtes fort. Mais attendez ici.
Je vous en prie. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là nous respectent? On a un document établi correctement. Parce que le problème ici remonte loin. Alors, je vais développer encore beaucoup plus pour vous. Mais je vais m'arrêter un peu. Vous avez écouté beaucoup d'interventions sur où est fait, du moins où est fabriqué le passeport malien. L'origine du rejet, moi je peux vous dire que les consulats ont utilisé le prétexte de spécimens non disponibles pour régler un compte avec le Mali. Et c'est ma théorie. C'est sur ça que je vais développer tout à l'heure. Je vous ai permis de vous installer. C'est maintenant que je vais commencer mon direct. Mais avant de commencer, je voudrais rassurer tous ceux qui ont passé déjà leur commande avec moi, tous ceux qui ont déjà effectué leur paiement par rapport aux produits d'APSA et TTP. Toutes les livraisons ont été faites. Je répète, toutes les livraisons ont été faites. Donc, incessamment, vous allez recevoir des SMS du service de livraison pour vous dire que vos produits arrivent. Je vous en prie, même si c'est un numéro inconnu, répondez. Parce que quand vous me contactez, ce n'est pas moi, chef Marc Keïta, qui vous livre. J'ai mis en place un petit service de livraison qui vous livre. Donc, quand il vous contacte, je vous en prie, répondez au message. De quoi il s'agit? Il s'agit des produits pour vous aider. Que ce soit la drépanocytose, d'ailleurs, qui a beaucoup, la drépanocytose qui aujourd'hui cause beaucoup de dégâts. Drépanocytose, hypertension, diabète, prostate, cancer de la prostate, insuffisance rénale, cancer rénal. Vous avez cirrhose de foie, vous avez ulcère d'estomac, vous avez les hémorroïdes, vous avez les palpitations cardiaques, vous avez la pneumonie ou la tuberculose pulmonaire, vous avez encore le VIH/SIDA ou toute forme de maladie sexuellement transmissible, MST. Vous avez les trompes qui sont bouchées au niveau des dents. Aujourd'hui, j'écoutais Louis Farrakhan qui parlait comment des milliards de spermatozoïdes qui sont injectés. Le premier combat de l'homme, c'est là que ça commence. Souvent, quand je vois les gens, ils viennent écrire « grand combattant », vraiment merci, merci. Et j'ai écouté le monsieur aujourd'hui, j'étais bluffé. J'ai dit, au moment de l'éjaculation, ce sont des milliards de spermatozoïdes qui sont injectés en même temps. Mais les milliards, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est 4, 5, 6 qui arrivent. Donc la compétition commence là-bas, depuis l'éjaculation jusqu'à la fécondation. Bon, il y a des gens aujourd'hui, à cause des vaccins là, dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Tout est mort. Il y a des hommes, ils n'ont pas ça du tout, ça ne sort pas. Ils n'ont même pas de spermatozoïdes dans le sperme. Très souvent, s'ils ne font pas toutes les analyses pour savoir si c'est la femme qu'on va traiter de stérile. Alors que la stérilité peut commencer avec l'homme. Il y a des hommes aussi qui refusent de faire les examens. Ils vont dire, lui, il n'a rien. Mais comment tu peux savoir que tu n'as rien? Mais il va tout de suite accuser la femme. C'est elle qui est stérile, ce n'est pas moi. Mais putain, il n'a rien d'évident pour prouver que c'est lui ou c'est elle. Donc, on peut, à un certain moment donné, en tout cas, selon nos petits moyens, notre petite connaissance par la grâce de Dieu, on peut vous aider à retrouver la santé, à vous porter bien. Souvent, on vous dit, pathologie incurable, maladie, on ne trouve pas la maladie, mais vous êtes malade. On ne peut pas vous soigner, on ne connaît pas ce qu'est une maladie. Bon, par la grâce de Dieu,
ou le contacter, on verra ce qu'on peut faire. C'est le 223 72 77 47 88, je répète, c'est le 223 72 77 47 88, c'est un numéro WhatsApp, vous laissez un message et puis, par la grâce de Dieu, on fera le reste. Donc, on revient rapidement sur... On a vu des vidéos où il y a des gens qui disent que le passeport de l'AES au niveau du Mali, malgré que le Mali ait décidé de rompre ses relations avec la France, comment se fait-il que c'est une entreprise française qui fabrique le passeport malien? Et cette polémique a enflammé la toile. Si vous avez remarqué, je ne suis jamais intervenu pour parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais voulu intervenir dans ce domaine-là. Vous avez entendu toutes sortes d'accusations, toutes sortes de polémiques. En réalité, moi, c'est pas mon problème. L'État du Mali est souverain. S'ils disent que nous ne voulons pas coopérer avec le gouvernement français, mais nous allons coopérer, avec les opérateurs économiques français. La question que chacun devrait se poser, est-ce que c'est la France que le Mali combat? Oui, c'est vrai. Le langage utilisé, c'est à bas la France. Mais en réalité, les gens, c'est pas à bas la France, mais c'est à bas les dirigeants français, c'est à bas Macron et autres. Donc, la question que vous et moi, on doit se poser, est-ce que, honnêtement, est-ce que on a un problème avec les opérateurs économiques français? La question qu'on doit se poser. Alors, elle est toute simple. Le gouvernement de l'État du Mali n'a pas un problème avec les opérateurs économiques français. Je répète, l'État du Mali, le Burkina, le Niger, aucun de nos États n'a dit qu'il ne veut pas travailler avec une entreprise française. Alors, les gens, vous avez vu, les idiots se sont donnés à cœur joie pour accuser le gouvernement de l'État du Mali qui rejette la France et qui passe un contrat pour la fabrication de notre passeport. Vous avez entendu le président Assimi Goïta à plusieurs reprises dire que l'objectif à long terme et à moyen terme, c'est que le Mali lui-même puisse produire ses propres armes. On va commencer d'abord avec nos munitions. On va nous-mêmes commencer par monter nos blindés. Donc si on le fait au niveau de l'armée, croyez-vous que on ne pourra pas le faire avec l'établissement de nos documents de voyage, le passeport, permis de conduire et tout ce que vous connaissez? Vous croyez qu'on ne pourra pas le faire? On peut le faire, mais c'est pas dans l'immédiat. Ça, c'est quelque chose d'abord qu'il faut garder. Deuxièmement, qui peut dire ici qu'il ne consomme pas l'huile du Nord? L'huile du Nord n'est pas un produit malien. Qui peut dire ici qu'il n'utilise pas les pâtes dentifrice, que je ne citerai pas le nom? On utilise tous. Montrez-moi une seule usine au Mali où il y a une usine de pâtes dentifrice. Montrez-moi une seule usine au Mali où on fabrique le savon, les savons parfumés, les savons antiseptiques, les savons pharmaceutiques. Montrez-moi une seule usine. Montrez-moi une seule pharmacie au Mali, à l'exception de la mienne, où je vous propose les produits 100% naturels. Montrez-moi une seule pharmacie au Mali où les produits sont, tous les produits qu'on voit dans les pharmacies, dans les hôpitaux, que ces produits sont fabriqués au Mali. Vous voyez, quand vous êtes des petits bâtards, avec aucune intelligence, vous croyez que vous parlez, mais vous ne dites rien de bon. La paire de lunettes que je porte n'est pas produite au Mali. Ce t-shirt Lacoste n'est pas produit au Mali. La paire de chaussures Croco que je porte, peu importe le prix, n'est pas fait au Mali.
Le costume que je porte n'est pas fait au Mali. Le pantalon que je porte ici n'est pas fait au Mali. Quoi encore? Les tondeuses pour coiffer la tête n'est pas fait au Mali. La cuillère à manger n'est pas fait au Mali. Le beurre, le fromage, le lait, la liste est longue. Les voitures, le pneu n'est pas fait ici. J'ai besoin du moteur de ma Mercedes. Je suis obligé de commander en Allemagne directement à la... C'est pas fait ici. Alors quand les petits bâtards disent que le passeport malien est fait en France, qui vient nous prouver que le Mali est autosuffisant et que le Mali produit tout ici. Quoi? Même ça vient de la Chine. Ça vient de la Chine. Ça vient de la Chine. Le projecteur là, ça vient de la Chine. Tout ce que vous avez chez moi comme lustre, tout vient de la Chine. La télévision, j'ai combien de télé chez moi? Gaussou, il a un 76 écrans. Moi, j'ai un 96, à peu près 100. Ça vient d'où? Tout ça, c'est le modèle américain, mais tout est construit en Chine. Combien de frigos? On a 6 frigos, 7 frigos ici. Tout vient de la Chine. Alors, quel est le problème avec le passeport? Souvent, il faut élever le niveau du débat. Les téléphones que nous utilisons, tous mes téléphones sont des Pro Max. J'en ai combien? 6 à peu près. Vous avez vu, voilà. J'en ai à peu près 6. À peu près 6. Tout est Pro Max 6. Dans tous les cas, les Pro Max et les autres iPhones, c'est pas la même chose. On ne le reconnaît pas leur force. Bon, ça, c'est la photo de Gaussou qui est là. Donc, 6. Peu importe le prix. Vous voulez quoi? Vous voulez que je continue la liste? Non. Que le passeport malien soit fait en France, c'est pas mon problème. Parce que on a beaucoup de choses qui sont faites au dehors. Les batteries lithium, dont tout le monde achète aujourd'hui au Mali. Les batteries lithium, là, ça vient d'où? Ça vient de la France. Alors, quand je dis qu'on a un défaut de communication au niveau du gouvernement, c'est un peu ça. Parce qu'il faut avoir quelqu'un comme Keïta pour confondre tous ces petits idiots-là qui pensent que c'est un crime d'avoir donné le passeport malien à une entreprise française. Est-ce que nous, on a dit qu'on a un problème avec les Français? Non, on dit qu'on a un problème avec le gouvernement français. Et même les entreprises françaises ont un problème avec le gouvernement français. Le peuple français a un problème avec son gouvernement. Combien de premiers ministres ont été changés? Donc la question ici n'est pas de savoir qui fait le passeport. Non. C'est de savoir si le passeport est de bonne qualité. Point barre. Que ce soit la France, les États-Unis, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Russie, je m'en fous. Que ce soit un passeport de bonne qualité. Donc à ce niveau-là, j'ai rien à reprocher au ministre de la Sécurité. Point barre, terminé. Maintenant la question, c'est au niveau du ministre des Affaires étrangères. Il y a 2 problèmes auxquels on est confronté. Soit on veut saboter le Mali, on veut salir le Mali, on veut rabaisser le Mali. Pour la simple bonne raison, parce que le Mali, on veut amener les Maliens. Alors, ce qui se joue, si vous n'avez pas une connaissance communicationnelle assez élevée, si vous n'avez pas une intelligence de compréhension assez élevée, ici, ce qui se joue, c'est un jeu dangereux. C'est pourquoi je suis un peu déçu du ministre des Affaires étrangères, Diop. Pourquoi en vouloir à Diop? Il a l'expérience, il doit comprendre ça. Il a l'expérience, il doit comprendre ça. Moi, je ne gère aucune fonction officielle ni ministérielle. Mais si je peux comprendre les choses élémentaires, lui, qui a une longévité assez respectable dans sa fonction, il peut le comprendre, c'est un béaba pour lui. Ce sont des éléments élémentaires pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a une stratégie que les services de renseignement ont mis en place contre le Mali. Quand on parle de déstabilisation, la déstabilisation n'est pas seulement l'action des terroristes. La déstabilisation n'est pas seulement faire craquer la bourse ou plonger le marché local sous l'inflation. Non. La déstabilisation, elle est aussi diplomatique. Je répète, la déstabilisation, elle est diplomatique. Malheureusement, notre ministre des Affaires étrangères n'arrive pas à lire entre les lignes et qu'il y a une véritable intention de salir l'image du Mali
à l'intérieur et à l'extérieur, révolter la population, puisqu'ils sont passés par tous les moyens. Je suis sûr aujourd'hui que les éléments de la DGSE, ils vont dire c'est pas vrai. On avait cru qu'on avait, il dit, mais ce gars-là, il vient d'où là? Lui, c'est qui? Comment il est né, ce Keïta-là? Comment il est? Vous êtes encore des idiots, DGSE. Là, vous croyez que vous êtes cachés là, c'est là-bas, je dors, je prends mon thé. Vous êtes petit devant moi. Malgré le logiciel et votre budget, j'ai rien. Mais je vous démontre comme un petit pain. Alors, ça c'est, je le répète et je mets quiconque au défi. Je mets mon petit Christian. Il n'a qu'à l'enquête puisse sortir qu'est-ce que je dis à vous. C'est une tentative de déstabilisation diplomatique du Mali. Salir l'image du Mali et à l'international et au niveau national. En faisant quoi? D'abord, ils ont pris le temps de faire fuiter une vidéo. Je répète. Ils ont pris le temps de faire fuiter une vidéo. Une vidéo où on montre que le passeport du Mali, contrairement aux autorités maliennes qui font parler à la France, ben c'est la France qui conçoit, qui fabrique les passeports maliens. Cette vidéo-là a un seul objectif, c'est de salir le discours panafricain de nos dirigeants au Mali. Ils ne sont pas allés au Niger. On sait que le Burkina, c'est la Chine. On peut reprocher, c'est vrai, au Mali, pourquoi avoir choisi la France et ne pas donner à la Chine, puisque la France nous combat. Pourquoi donner notre argent à la France? Mais c'est la même chose, pourquoi garder Orange alors? Il y a longtemps, on aurait pu demander à Assimi Goïta de chasser la compagnie Orange pour faire venir une compagnie chinoise de télécommunications. Pourquoi il garde Orange? Assimi Michel peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Je soulève des interrogations. Donc, si vous dites pourquoi la France, même Orange est toujours là, non? Alors donc, je continue encore. Donc, salir l'image du Mali par rapport au choix de la partie tiers à fabriquer nos passeports. Ça, c'est un. Des 3 pays, on refuse de délivrer des visas au motif que la partie malienne n'aurait pas fait convenablement ce qui devait être fait pour qu'on puisse délivrer des visas. Donc, automatiquement, on veut retourner la population malienne contre le président Assimi Goïta et lui dire qu'il est responsable si les Maliens n'ont pas leur passeport. Mais la question que je voudrais poser ici, c'est pourquoi je dis au président Assimi Goïta, il est temps que chacun assume sa part de responsabilité. Le peuple malien a beaucoup fermé les yeux sur les incompétences de certaines personnes. On ne citera pas de nom une fois de plus. Le peuple malien sait. Ici, nous, on aurait souhaité voir le ministre Diop interpeller l'ambassadeur de ces pays-ci, leur poser la question, est-ce que vous n'avez pas reçu les spécimens? Oui. Est-ce que le refus, le Mali ne peut pas obliger un pays à donner le visa. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mon intervention ici n'est pas de dire que le Mali doit mettre la pression pour qu'on délivre forcément le visa. C'est faux, c'est pas ça. Ici, mon intervention, c'est de situer la responsabilité du ministre des Affaires étrangères parce qu'il n'assume pas. Et c'est la première fois dans ma vie que je vois que, d'abord, ça s'est fait avec la Guinée et ça frôlait avec le Sénégal. On a des ressortissants qui ont été maltraités, humiliés. Mais je n'ai pas vu notre ministre agir. Il avait la responsabilité parce que c'est son département. Et il a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, j'ai écouté une intervention, je sais même pas, il dit que lui, il travaille lui, il travaille selon les instructions du président, ce qui est vrai. Mais, quand des Maliens, le Sénégal dit on ne reconnaît pas la carte Nina, qu'est-ce qu'Abdoulaye Diop a fait? Rien. On ne reconnaît pas le passeport malien,
Qu'est-ce qu'Abdoulaye Diop a fait? Rien. Mais chaque pays a une représentation diplomatique. Si Assimi Goïta a accepté l'accréditation du diplomate sénégalais, c'est pour que s'il y a des problèmes, automatiquement, on puisse saisir ce représentant de l'État du Sénégal pour que lui, il remonte l'information. C'est à cela que le ministre est en contact direct avec les ambassadeurs. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on saisit parce que le consul n'a pas pris sur cette disposition. On veut nous faire croire que c'est un problème de spécimen. C'est faux. C'est faux. Si on s'en tient au communiqué qui a été lu par la journaliste, d'ailleurs, qui n'est pas habilitée à lire un tel communiqué, le peuple du Mali, je le dis, monsieur le président, tout le respect que je vous dois, ça c'est un communiqué qui est insultant pour nous. Personnellement, c'est un communiqué qui insulte mon intelligence. Et vous voulez nous faire croire ici, je parle du ministère des Affaires étrangères, qu'en réalité, il n'y a aucun problème. C'est eux qui refusent. Mais s'ils refusent, qu'est-ce que vous avez fait? Ils sont là, ils ont les représentants ici. Ils ont eu l'ambassade, ils ont eu un consulat, ils ont refusé. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez interpellé? Non. Est-ce que vous leur avez parlé? Non. Est-ce que vous avez cherché à ce qu'ils viennent vous expliquer ce qu'il y a? Mais il a fallu des journalistes pour interpeller ces consuls-là. Et ce que je vous ai fait écouter, ce n'est pas le travail du ministère des Affaires étrangères, mais c'est un journaliste qui a voulu savoir pourquoi. Puisque les gens voulaient absolument voir ce passeport échouer. Les gens ne veulent pas accepter ce passeport. Mais comme le Burkina a été le premier à utiliser le passeport, donc il n'y a rien qu'on peut faire contre le Burkina. Et le Niger a pris le temps lui aussi d'implémenter ce passeport. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est le Mali qui pose un problème? Et le président Assimi Goïta quand même devait interpeller son ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop n'a qu'à interpeller ses homologues du Burkina et du Niger, leur poser la question, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Oui. De quel ordre? Non. Vous n'avez aucun problème? Non. Alors, lui, il appelle les gens, il dit, mais attendez, je ne comprends pas. Au Burkina, là, vos consuls délivrent le visa avec le passeport burkinabé AES. Niger, idem. Au Mali, ici, quel est le problème? C'est après l'entretien qu'il aura avec les ambassadeurs et les différents consuls que le ministre peut faire un point de presse pour parler au peuple malien, respecter le peuple malien. Ce communiqué lapidaire que cette dame a lu, moi je pense que c'est une insulte à l'endroit du peuple malien. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous insultez notre intelligence. On humilie le Mali, et c'est un petit communiqué qu'on lit à leur TM là. Vous n'apportez aucun élément de réponse. Tout ce qu'elle dit là, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est qu'est-ce que vous avez fait pour laver l'honneur du Mali? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à cette situation? On ne dit pas qu'il faut obliger les consuls à donner un visa. Non, je suis mieux placé que vous pour le savoir. On n'oblige pas. Et le consul est libre. Il est libre. Même le président peut donner l'ordre, le consul peut refuser. Parce qu'il peut dire, les documents que j'ai ne me permettent pas de faire ça. Le consul veille à délivrer un visa, il veille à la sécurité du pays. Il ne peut pas permettre à tout le monde d'entrer dans son pays. Ça, on le sait. Mais la question n'est pas là-bas. La question, c'est la nature du... Ils disent qu'eux, ils n'ont pas reçu. Donc, ils ne peuvent pas donner. Donc, ils ne reconnaissent pas en un mot le passeport malien. Mais ils reconnaissent le passeport AES du Burkina, ils reconnaissent le passeport AES du Niger, mais ils ne reconnaissent pas le passeport AES du Mali. Voilà le langage de ces consuls-là. Mais qu'est-ce que le ministre a fait pour avoir une réponse correcte avec ces gens-là et informer le peuple malien et remonter l'information au niveau du président? Alors, monsieur le ministre, ce n'est pas à moi de vous apprendre votre travail. Vous êtes ministre depuis l'époque de ATT. C'est ATT qui vous a appelé, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes dans la diplomatie, je peux dire,
il y a plus de 20 ans au Mali ici. Je ne vous apprends rien. Vous savez mieux que tout le monde. Moi, je vous dis, c'est parce que le ministère des Affaires étrangères sait qu'il est en faute qu'ils ont envoyé ce communiqué là-bas. Je suis presque sûr que c'est parce qu'ils savent qu'il y a une erreur de leur part. Donc, ils ne peuvent pas se justifier devant le peuple à travers une conférence de presse. Il faut remonter un communiqué lapidaire, il faut le lire. Voilà la position. Ça, ce n'est pas la position du gouvernement malien. Je suis désolé. Moi, je rejette ce communiqué. Ce n'est pas la position officielle de l'État du Mali. C'est faux. La position de l'État du Mali aurait été que le ministre s'informe auprès de ses consuls et de ses ambassadeurs pour savoir pourquoi. Puisqu'au Niger, il n'y a pas de problème. Au Burkina, il n'y a pas de problème. Les mêmes pays délivrent des visas là-bas. Pourquoi au Mali? En fonction de cela, l'information qu'on va nous donner sera la position de l'État du Mali. Mais ce communiqué-là, moi, je refuse de l'accepter comme la position de l'État du Mali. Parce qu'il y a un travail qui devait être fait en amont qui n'a pas été fait. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'on vous a fait pour qu'on soit humilié et vous ne soyez pas à mesure de relever le défi? Lavez notre affront. Parce que ici, le Mali a été humilié. Ici, le Mali a été insulté. Qu'est-ce que vous avez fait? Un petit communiqué envoyé à l'ERTM. Monsieur le Président, peut-être que le ministre des Affaires étrangères ne mesure pas la gravité de la situation. J'espère. Vous savez, il y a un dicton qui dit « La goutte d'eau qui tombe finit par percer la roche la plus dure ». Les petites erreurs que les gens continuent de commettre, Monsieur le Président, des erreurs que peut-être ils estiment que c'est pas eux. Le peuple encaisse jusqu'à un jour, le peuple va brrr, je peux plus. On dit la goutte d'eau fait déborder le vase. Ils sont en train de faire des erreurs, Monsieur le Président. Votre meilleur conseiller, votre meilleur allié, toujours je vous interpelle par rapport à vos ministres. C'est vrai, à la défense, mais faites dire qu'on à la barcala, ni à la fin de Dima Sambe de Chogola. À la fin de Missi qui l'a dit. À la Tifo, à Miladje. À la fin de Dima Asimi. Ne m'oublie qu'elle fait, ne l'oublie qu'un problème, Asimi, tout l'oubla. Ika Mota, Mubika Barake. Parce que, Agata Dondorita, Lobo lava, Kafoko, Segube, Kalo, ben, Segutebe. Monsieur le Président, faites beaucoup attention. Nous, on revient que vous donnez. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vous voir échouer, même au Mali. Les gens veulent vous voir échouer. Et Cheikh Omar Keïta ne veut pas vous voir échouer. J'ai juré et j'ai fait le serment devant Allah et ma conscience de vous accompagner jusqu'au bout. Mais si ça ne va pas quelque part, je suis obligé, par l'obligation de moralité, par l'obligation de conscience, vous dites, Monsieur le Président, il y aura pas. Je vous ai parlé de votre ministre de la Communication. Aujourd'hui, je vous parle de votre ministre des Affaires étrangères. Je ne dis pas, Affaires étrangères, là, il fait un bon travail, mais il y a, communication qu'on est, yo, blasou, n'a mené, mais donc, ainsi, mais, c'est le ministre de la Communication, là. Si Assimi le limoge demain matin, moi, je tue un bœuf. Parce que je vais dire, alhamdoulilah. Parce qu'il y a, vraiment, il y a un seul problème qu'on a. Monsieur le Président, ici, il faut que le ministre Diop joue son rôle. Si le Niger n'a pas le problème, le Burkina n'a pas le problème, et nous on a un problème, Monsieur le Président, qu'est-ce que le ministre fait? On envoie un communiqué à l'ERTM. Pourquoi faire? On n'a pas besoin de ça. On vous a nommé ministre pour faire un travail. Et si le Mali est confronté à une situation, vous avez le devoir de chercher à savoir pourquoi. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Pourquoi? Si le spécimen se trouve avec eux, apportez la preuve que vous avez donné le spécimen. C'est de ça qu'il est question.
Ouais, la preuve. Et puis, attendez, hein. Moi, je peux me tromper, hein. Cette affaire-là, quand même, ça fait longtemps. Moi, c'est ça que je comprends pas chez moi. Et chez moi, toi, t'es un cas. Il y a longtemps, quand même, que cette affaire-là est là. Bon, la qu'à laisser tomber. Dieu n'a qu'à nous aider. Monsieur Diop, il tient ses gars là-bas. Sinon, viens vers lui, là. Viens vers lui. On a un sur le problème. Vous donnez spécimen, les gens disent vous n'avez rien donné. Vous avez communiqué, vous dites vous avez donné. Eux disent qu'ils n'ont pas. Mais c'est simple. Il faut les appeler chez toi là-bas dans ton ministère. Parle avec eux. S'ils ont reçu, ils n'ont pas reçu, tu sauras tout de suite. Et puis tu remontes l'information au président. S'ils ont ça et qu'ils sont de mauvaise foi, tu remontes l'information au président. Voilà ce qu'il veut faire, monsieur le président. Puis le président, si nécessaire, va saisir le président. Pour savoir que les gens ont accepté l'accréditation de ton ambassadeur, mais ce n'est pas pour venir faire autre chose. Il n'est pas là pour faire un combat qui n'est pas le bien, qui n'est pas le sien, pardon. Mais si Assimi ne sait rien, sur quelle base Assimi peut parler? Pour qu'Assimi soit informé, il faut que le ministre travaille. Il ne s'agit pas de nous envoyer des communiqués lapidaires à leur terme, alors qu'on sait qu'il y a un sur problème. Donc, monsieur le ministre des Affaires étrangères, moi, je vous demande pardon. Vous prenez beaucoup trop d'argent. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans la diplomatie au Mali. Vous êtes trop bien payé, trop bien logé, trop bien nourri pour ne pas nous donner des bonnes informations et des bons résultats. C'est notre argent qui paie votre carburant, votre maison, tout. Donc, pardonnez, monsieur le ministre. Quand il y a une injustice, il faut essayer de réparer l'injustice, peu importe qui est à l'origine. Donc, vraiment, bon, nous on a tout ce qu'on fait en fait, monsieur le ministre des Affaires étrangères, tout ce que nous on veut, c'est vous aider.